Bonjour, bienvenue dans cette formation sur la gestion du temps et je suis ravi de voir que tu es intéressé par le projet du triangle mental. Ce que nous allons voir dans cette formation, c'est comment lutter contre cette pathologie du 21e siècle qu'est le burn-out. Comment éviter d'y arriver. Le but n'est pas de soigner un burn-out, il y a des spécialistes pour ça c'est pas mon travail. Moi je vais donner des principes qui vont permettre d'éviter d'arriver au burn-out avec toutes les conséquences qu'on connaît sur le corps, sur la famille et bien sûr sur son état mental. Nous allons bien sûr parler des différents sentiments que les middle managers connaissent au jour le jour. Le stress, la démotivation, le sentiment d'être dépassé. C'est quelque chose qu'on connaît tous et on va voir comment on peut lutter contre ça en s'organisant convenablement, en gérant son temps correctement et, dans mon autre formation, en arrivant à booster sa motivation. Je suis Mathieu de GNG. Bienvenue chez moi, le monomane délirant d'organisation, pour discuter gestion du temps et booster notre motivation. En dehors de ces vidéos, retrouvez-moi sur mon site www.guidanceng.be. À très bientôt. Si comme moi, avant d'en arriver ici, tu as été voir différentes méthodes pour apprendre à gérer ton temps, comment organiser son agenda, comment organiser ses journées, et d'un autre côté, essayer de déterminer comment tu pouvais booster ta motivation, eh bien, tu te seras rendu compte que ces méthodes-là, dans notre cas ici, n'ont pas pu aider. Pourquoi? Parce que ces méthodes-là ne traitent pas le problème de base, qui est la surcharge mentale. Et c'est pour ça que dans le triangle mental, j'aborde les trois aspects de manière homogène et de manière liée. La gestion du temps, la motivation et la charge mentale. Parce que pour moi, les trois sont indissociables. Et à partir de là, les méthodes de gestion du temps, les méthodes de motivation vont prendre tout leur sens parce qu'on va pouvoir les orienter réellement vers une gestion de la charge mentale et du problème qui nous habite en général, le sentiment d'être dépassé. C'est également en étudiant ces différentes méthodes qu'on pouvait trouver dans des livres, dans différentes études ou sur Internet, puisque Internet est très riche, que je me suis rendu compte que les différentes méthodes voulaient m'expliquer comment travailler, mais elles ne m'expliquaient pas réellement pourquoi ça allait m'aider. Et c'est pour ça que je ne cherche pas à t'imposer une méthode, je veux que tu gardes ta méthode de travail. Tu pourras par après la faire évoluer par rapport aux différents principes qu'on va voir dans les formations que je te propose, les 2 formations gratuites que je propose, dont celle-ci. Mais donc, tu gardes bien ta méthode et tu regardes comment la faire évoluer pour travailler toujours dans le sens d'une diminution du stress et de la charge mentale. Alors, rentrons un peu plus dans le détail sur l'explication du triangle mental. J'en ai parlé dans la vidéo d'introduction, mais je crois qu'il est nécessaire d'aller un petit peu plus loin pour bien fixer le concept et bien fixer le cadre dans lequel on va travailler. Le triangle mental est constitué de 3 sommets: la gestion du temps, la motivation et la charge mentale. Comme je l'ai dit, ces 3 principes, ces 3 domaines sont entièrement liés. On ne peut pas les dissocier si on veut lutter correctement contre le stress et tout ce qui nous amène au burn-out. Pourquoi ne pas les dissocier? Parce que une bonne gestion du temps va permettre de diminuer la charge mentale et de booster sa motivation. Mais si les actions qu'on prend au niveau de la gestion du temps ne sont pas orientées spécifiquement vers le problème de charge mentale, on va peut-être mieux s'organiser, mais on n'arrivera jamais à diminuer le stress. D'un autre côté, la motivation va faire exactement le même principe. Si on arrive à booster sa motivation pour augmenter sa capacité à absorber le stress, on va bien entendu mieux gérer la charge mentale, mais comme on se sent beaucoup mieux, on va avoir beaucoup plus facile de gérer son temps. Et gérer son temps, dans ce cas-ci, dans le principe de la motivation, ça veut dire quoi? Mieux appréhender son agenda, mieux appréhender sa journée. Parce que ce qui pose problème, ce n'est pas d'avoir une journée remplie, je vais en parler un peu plus tard dans la formation, le problème c'est l'appréhension qu'on a de la journée. Si on voit son agenda le matin en se levant et qu'on commence déjà à soupirer de tout ce qu'on a à faire, on peut faire tout ce qu'on veut sur la gestion du temps, ça ne changera absolument rien. C'est pour ça que la motivation doit permettre d'appréhender l'agenda de manière beaucoup plus positive, quel que soit son niveau de charge. Et finalement, la charge mentale,
Si on arrive à la traiter de deux manières principales qui sont diminuer la charge et augmenter sa capacité à absorber le stress, cela va nous permettre de beaucoup mieux gérer notre temps et cela va nous motiver énormément pour tout le reste de notre travail. Les trois éléments sont totalement indissociables. Et c'est pour ça que je propose deux formations. Une formation sur la gestion du temps au service de la charge mentale et une formation sur la motivation pour augmenter sa capacité. Rentrons maintenant plus concrètement dans ce qui concerne la gestion du temps. Ma vision de la gestion du temps, ce n'est pas le fait de tenir un agenda parfaitement strict qui nous permet de savoir à tout moment de la journée ce qu'on va faire. Je trouve cela même dangereux. Pourquoi ? Parce que ça risque, à un certain moment, d'enlever notre souplesse et notre capacité de réaction et d'adaptation aux problèmes. C'est pour ça que ma vision de la gestion du temps part du principe que on ne donne pas un agenda strict, on garde la méthode qu'on a, tu gardes ta méthode, mais par contre, on va apprendre des principes qui vont nous permettre de beaucoup mieux réagir et de beaucoup mieux nous adapter. Et que, dans toutes les actions qu'on va entreprendre pour gérer notre travail, on va toujours s'orienter vers une diminution de la charge de travail et rentabiliser au maximum le temps qu'on a. On improvise, on domine, on s'adapte. Cette formation sur la gestion du temps doit être vue pas comme un but en soi. Le but n'est pas de savoir gérer son temps. C'est pas ça le principe de cette formation. Le but ici, c'est d'avoir un moyen d'arriver à ses objectifs, un moyen de gérer convenablement son temps. À partir de là, il n'est pas nécessaire de se fixer des objectifs pour arriver à gérer son temps correctement. Des objectifs, on en a déjà assez. Dans notre charge de travail, tout ce qu'on doit faire, les études qu'on doit réaliser, là, il y a déjà énormément d'objectifs. Donc, on ne va pas s'en rajouter. C'est pas le principe ici. Donc, comme ce n'est qu'un moyen d'arriver à ces objectifs, peu importe le temps qu'on va mettre. Si tu mets une semaine pour l'intégrer, parfait. Tant mieux pour toi, t'es très rapide et tu vas avoir une évolution extraordinaire. Mais tu peux mettre 6 mois pour le faire aussi, c'est pas un problème. Le but, c'est de bien regarder les évolutions que tu vas avoir. Travailler pas à pas, étape par étape. Ne pas vouloir tout mettre en place. Si tu veux tout mettre en place d'un coup, tu vas de nouveau amener une charge supplémentaire alors que dans ton esprit, tu es déjà surchargé. Donc c'est pas le but. C'est pas le but. Fais par étapes. Un point après l'autre. Avoir ces évolutions et avoir les réussites que tu auras point par point, ça va au fur et à mesure augmenter ta motivation et ça va nettement améliorer ta gestion du temps. Donc, je répète, fais à ton aise. Un des principes fondamentaux, selon moi, c'est que pour arriver à gérer son temps correctement, il faut être un bon fainéant. Alors, fainéant, pas dans la définition pure et dure du mot qui veut réellement dire fait néant, ne fait rien. Non, c'est pas du tout ça. Un bon fainéant est une personne qui peut arriver à ses objectifs en y mettant le moins d'efforts possible. Et ça implique énormément de choses. Ça implique, notamment, et on le verra dans la formation, d'essayer d'arriver au bon résultat du premier coup, en faisant moins d'erreurs. Et éventuellement en courant un peu moins. Mais également en répartissant dans chacune de nos tâches la charge de travail qu'on attribue à chaque domaine de la tâche. On va pas attribuer la même chose à tous les domaines. Certaines tâches vont nécessiter un visuel parfait, avec un contenu peut-être moins important. Par contre, d'autres tâches vont nécessiter un contenu réellement parfait jusqu'à la virgule, mais par contre, la présentation n'aura que relativement peu d'importance. Et en essayant de ne pas mettre 100% de notre effort dans tout ce qu'on fait, on va pouvoir beaucoup mieux gérer et beaucoup mieux atteindre nos objectifs, beaucoup plus facilement. Et tout ça, toujours en diminuant, bien entendu, notre charge mentale. Je vais prendre un exemple pour illustrer ça. Nous avons deux personnes qui doivent exécuter le même travail. C'est un travail dans un énorme tableau, et tous les deux doivent tirer certaines statistiques dans ce tableau-là. La première personne, qui ne maîtrise pas tellement bien l'outil, va s'amuser ligne par ligne à analyser les différentes données
et éventuellement, dans une colonne supplémentaire du tableau, marquer l'information et une donnée qui va lui permettre, après, de retirer les statistiques et de tirer ses chiffres. Et la personne met 3 jours pour le faire. C'est un tableau de 10 000 lignes, la personne met 3 jours pour le faire. Elle est arrivée à son but, c'est pas un problème. Elle a fait son travail. Donc c'est très bien, on peut être content. D'un autre côté, on a une personne qui se dit, moi je vais pas commencer à analyser ligne par ligne les différentes données et à rajouter à la main à côté ce qui se passe. Elle prend un peu de temps pour aller sur Google et elle cherche pour le logiciel qu'elle utilise une formule pour chaque ligne qui va lui permettre de manière automatique de détecter si l'information nécessaire est présente dans la ligne. Et si l'information est présente, à ce moment-là, dans la colonne, elle met une valeur spécifique sur laquelle elle va pouvoir trier après et tirer ses statistiques. Il fait exactement le même travail que le premier. La différence, c'est qu'il a peut-être mis 1 heure à chercher sur Internet la bonne formule pour le logiciel. Mais après, une fois qu'il a la formule, en 10 minutes, il a tiré ses statistiques. Donc encore, en un peu plus d'1 heure, il obtient exactement le même résultat. La fois d'après, la semaine suivante, on leur demande le même travail. La première personne recommence manuellement. La deuxième personne, qui connaît maintenant la formule, puisqu'elle a déjà été la chercher, et maîtrise beaucoup mieux la formule, puisqu'elle l'a déjà utilisée, va faire exactement le même travail en 5 minutes. Donc, les 2 personnes ont fait exactement le même travail. Mais la première a mis 6 jours, la deuxième a mis moins d'1 heure et demie, pour faire exactement le même travail. Et donc, la charge mentale chez les 2 personnes va être totalement différente. L'exercice est beaucoup plus simple avec une formule, beaucoup plus lourd avec un travail manuel. C'est dans ce genre d'approche qu'on va essayer d'aller pour, dans tout ce qu'on fait, diminuer l'impact que ça a sur le stress, le temps et, bien entendu, la charge mentale. Voilà, ceci clôture ma vidéo de présentation sur la formation de la gestion du temps. J'espère avec celle-ci que tu comprends un peu mieux vers quoi on va aller et bien comprendre le fait que je ne vais pas donner un agenda magique qui résout tout ou une task list préformatée, mais qu'on va plutôt réfléchir à notre méthode de travailler, aux approches qu'on a pour chaque tâche pour essayer d'optimiser notre travail à ce niveau-là. Et on va voir notamment qu'il y a un travail à faire sur soi-même, qui n'est pas compliqué, mais à faire sur soi-même et qui peut réellement améliorer les choses. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir en détail ce qu'on entend par charge mentale. Mais qu'est-ce donc qu'est-ce? Qu'est-ce que la charge mentale? Exactement, qu'est-ce qu'on entend par là? Comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce qu'on peut en tenir compte? Et pourquoi cette charge mentale nous amène éventuellement au burn-out et par quelles étapes on passe? Étapes qui vont nous permettre de donner des lumières rouges pour dire à un moment où, attention, là, il y a un travail de fond à faire sur moi-même, sur ma méthode et ma motivation pour éviter le burn-out. Je te dis donc à très bientôt dans la prochaine vidéo. Très heureux de t'avoir avec moi pour partager cette expérience sur la gestion du temps. Et j'espère que toi aussi, tu y trouveras ton compte et tu y trouveras ton bonheur.